L'éveil de Atitoli. Dans un village ancien bordé de baobabs centenaires vivait un jeune homme nommé Atito. Comme beaucoup de ses frères et sœurs, il grandissait au milieu de différences. Certains priaient à l'église, d'autres à la mosquée, d'autres encore suivaient les traditions ancestrales. Mais au fil du temps, ces différences devinrent des murs. Les regards changèrent, les paroles devinrent si dures. Et les cœurs, autrefois unis, se fermèrent. Un jour Atito y alla voir le plus vieux sage du village. Il lui posait une question simple: pourquoi sommes-nous divisés alors que nous sommes tous enfants de cette même terre? Le sage sourit et lui tendit une calebasse remplie d'eau. Regarde bien, dit-il, Atito y observa son reflet. Puis le sage versa doucement du sable dans l'eau. L'image devint trouble. L'eau, c'est notre conscience, expliqua le sage. Cure à l'origine, mais quand on y mélange la peur, l'ignorance et la division, elle perd sa clarté. Que devons-nous faire alors? Demanda Kémy, le sage répondit: ne rejette pas l'eau, nettoie-la. Ce jour-là, Atito comprit. Il parcourut le village non pas pour convaincre mais pour appeler. Il parlait aux chrétiens, aux musulmans, aux gardiens des traditions. Avant nos religions, nous étions déjà un peuple avant nos différences. Nous étions déjà frères. Dieu sous tous et nous ne nous demande pas de nous haïr. Au début peu l'écoutaient, mais ses paroles étaient simples, vraies, profondes. Un enfant répéta ces mots, puis une mère, puis un ancien. Peu à peu quelque chose changea. Les gens commencèrent à se saluer à nouveau, à partager les repas, à se soutenir dans les épreuves. Le zilach ne devient pas parfait, mais il retrouve à quelque chose de précieux, l'amour et le respect. Un soir, Atito retourne voir le sage. J'ai compris, dit-il, l'éveil ne consiste pas à rejeter de croyances, mais à se souvenir de qui nous sommes vraiment. Le sage hocha la tête, exactement. L'Afrique ne se réveillera pas par la division, mais par la conscience de son unité. Message de l'histoire: la religion ne doit pas être une arme qui sépare, mais un chemin qui élève. L'éveil de la conscience africaine passe par l'amour, la connaissance de soi et l'unité au-delà des différences.